On peut dire que toutes les formes d'existence sont des contes, en réalité, sont des rêves imaginés par le cosmos. Et un bon moyen pour débusquer comment notre cerveau nous trompe, comment quelque chose de faux qui est perçu devient d'un seul coup pour nous vrai. Eh bien, je t'invite à visionner des films, peut-être pas la totalité, mais il faut le faire plusieurs fois pour le vivre et démasquer ce qui se passe en toi. De voir que, en fait, notamment dans un film qui te fait peur, où il y a du suspense, mais on peut aussi le faire avec des scènes où il y a une tension d'amour, de joie, un mariage, une naissance, et de voir que tu t'identifies au personnage, tu t'identifies à la scène, tu t'identifies à toute la situation donnée. Et tous les sens sont en éveil. L'acteur qui joue par exemple la peur, il est en train de traverser quelque chose de très difficile. D'un seul coup, tu commences à réaliser que tu es en train de... Il ne faut pas l'analyser, il faut le voir après. Que ton cœur palpite, que tu es en train de trembler, que tu es en train de croire que ça t'arrive à toi. Donc là, tu vas voir que concrètement, ah oui, je réalise que j'ai peur. C'est bizarre, alors que je ne suis pas concernée. Je suis tranquillement installée sur mon canapé. Comment se fait-il que ça me fasse autant d'effets? Eh bien, parce que tu es rentré en résonance, tu as été impressionné, tu as fantasmé en fait ce qui se déroule, tu as été fasciné par ce qui se passe à l'avant-plan. Comment cela se fait-il? Parce que toi, tu es calme. C'est parce que tu es calme que tu peux en fait t'ouvrir à tout ce qui se déroule et l'embrasser. C'est ce que fait la conscience en fait. Elle embrasse tout. Elle ne juge pas. Tout est pris. Et c'est elle qui expérimente tout ça. Donc plus tu vas réaliser, waouh, en fait je suis même pas en train de vivre ça, et pourtant je suis en train de le ressentir. Donc c'est incroyable. Comment cela se fait-il? Tu vois, là, il y a déjà, là, tu rentres déjà dans le merveilleux, en fait. Comment quelque chose qui n'existe pas me fasse de l'effet. Et regarde bien que l'acteur, lui, il joue, il suggère des choses qui vont résonner en toi. Mais lui, il ne se passe non plus, il ne se passe rien pour lui, rien du tout. Comme en toi, en réalité, il ne se passe rien. Tous les deux, on va dire, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Mais pour la joie. Et ça, plus tu vas le faire, plus tu vas commencer à éveiller ton intelligence, parce que la conscience que nous sommes, c'est de la pure intelligence. Donc tu peux la mettre à bon escient pour voir comment tu peux être pris dans le piège de l'identification du corps, du personnage pour lequel tu te crois être. Parce qu'il se passe la même chose en fait avec ce corps qui vit des situations, et comme ça dure depuis très longtemps, eh bien ça continue H24. Regarde que dans le film, si tu fais l'exercice, que quand ça te touche trop, coupe le film, coupe la chaîne, et regarde que peut-être le malaise continue encore à se dérouler en toi. Et puis après, il va s'estomper, et tu reviens au calme. En fait, c'est exactement comme une eau, parce que nous sommes comme de l'eau, en fait, un lac paisible. Mais si je jette beaucoup de cailloux, voire une bombe de cailloux, l'eau va se mettre à s'agiter. Et puis après, petit à petit, à partir du moment où je ne jette plus rien, l'eau va revenir dans le calme. En fait, elle revient au calme, c'est quand l'attention revient à elle-même. Au lieu d'être portée là-bas, elle revient à sa base, en fait. Elle revient à la source, là où il ne se passe rien. Et d'où, en fait, tout arrive, tout se déroule.
Et tout ça se déroule pour personne. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un en réalité. C'est un peu comme le film qui se déroule. Les choses n'arrivent à personne en fait. Tout est suggéré, tout est imaginé, parce que c'est la joie du cosmos de vivre ça en fait. On va dire que c'est un rêve cosmique à travers différentes lucarnes. Mais quand on est identifié, il y a une grande souffrance. Et regarde que dans le film, tu es en train de te mettre à la place de l'acteur ou des acteurs et te dire « Ah, il s'est passé ça avant et voilà pourquoi je suis en train de vivre ça. » C'est-à-dire tout est suggéré. Il se déroule quelque chose à cause de quelque chose dans le passé. Mais c'est aussi suggéré. Parce que ce n'est pas vrai. Et pareil, tu peux t'inquiéter sur ce qui va se passer après. Tu es même très curieux de qu'est-ce qui va se passer après. Tu veux même en finir avec tout ça. Tu vois, tu te projettes sur le après. Donc tu es en train de te balader entre le passé et le futur. Et tout ça t'est suggéré. Parce que le réalisateur, il est à fond là-dedans pour créer des vagues émotionnelles en toi, pour que tu sois content. Ben, la conscience, en fait, elle ne fait que ça pour la joie. Alors évidemment, l'illusion, ben, ça fait mal parce qu'on est perdu dans quelque chose qu'on n'est pas. Et au bout d'un moment, ça fait mal. Au départ, ça peut être sympa, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus en fait, de se sentir défini, de se sentir limité, de ne pas nous sentir nous-mêmes en fait. Donc la conscience n'aura de cesse en réalité de revenir elle-même. En fait, elle n'a jamais quitté sa base. C'est impossible. Bah, comme toi quand tu es devant le film. On va dire que quelque chose va te ramener à toi, mais regarde que en fait rien ne te ramène à toi. Tu es toujours au même endroit. Comme la nuit quand tu rêves. Tu n'es jamais parti en fait. Tu vois. Tu ne bouges pas. Les choses bougent, ce décor bouge, mais pas toi. Alors, je disais que tout ceci est comme un conte. On va dire que dans chaque lucarne, on peut dire qu'il y a un conte qui se déroule pour chacun des personnages. Et je m'amuse à le faire avec ceux qui viennent vers moi maintenant, de prendre les situations données pour les aider à se détacher de l'histoire dans laquelle ils sont piégés, pour en faire un conte, jusqu'à l'amener vers une réalisation. Et tout ceci pour t'amener à prendre de la distance, à voir cela comme une histoire. Que ce n'est pas réel en fait. Tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas vrai. Et petit à petit, à comprendre le piège de l'illusion en fait, pour le démonter.